Dans le cadre de notre chronique du mouvement Inamahoro, Femmes et filles pour la paix et la sécurité sur les droits de la femme, nous poursuivons notre analyse du Code des personnes et de la famille en son titre 4, traitant des actes de l'état civil. Aujourd'hui, nous aborderons le chapitre 3, portant sur l'acte de décès, pour insister, comme pour les autres actes de l'état civil, sur son importance quant à ses effets administratifs et juridiques sur les ayants droit et particulièrement l'épouse légitime. La mort d'une personne est généralement constatée par un certificat de décès sur base duquel l'on déclare le décès devant l'officier de l'état civil. L'acte de décès est établi dans les 15 jours, sur déclaration de 2 témoins faite devant l'officier de l'état civil du lieu du dernier domicile du défunt. L'officier de l'état civil peut même inviter toute personne susceptible d'avoir eu connaissance du décès à faire la déclaration. L'acte de décès comprend la date et le lieu du décès, les noms et prénoms, la profession, le domicile du défunt ainsi que ses pères et mères et conjoints. Le mouvement Inamahoro rappelle ici que c'est à partir de cet acte que tout ayant droit, dont l'épouse légitime, est en droit d'accomplir toutes les autres démarches administratives et juridiques lui permettant d'exercer tous les droits et obligations découlant de ce statut d'ayant droit. Le versement des assurances, de la rente de survivant, l'ouverture de la succession et plus généralement la représentation du défunt dans tous les actes de la vie civile, dont l'administration du patrimoine, actif comme passif, du défunt ne sont ouverts qu'au jour de l'acte de décès. Le mouvement Inamahoro en appelle à la conscience des femmes, informées ou non de toutes les affaires de la famille, que malgré la charge émotionnelle des circonstances, elles doivent également s'acquitter de cette obligation de déclaration de décès pour être pleinement et légalement investies des droits et des devoirs liés à leur qualité d'ayant droit. Il est très important que les femmes soient informées et sensibilisées, qu'elles assument leurs responsabilités et fassent respecter leurs droits et ceux de leurs enfants sans être victimes de l'ignorance des textes et sans avoir négligé aucune procédure exigée par manque d'informations y relatives.